Hello, bienvenue à ce Loom vidéo sur méditer la parole de Dieu en cercle. Et oui, je suis toujours à la recherche d'outils enthousiasmants pour méditer la parole de Dieu, pour baigner dans la parole de Dieu, pour comprendre la pensée de Dieu et avoir beaucoup de plaisir en le faisant. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va prendre Ésaïe 5 que l'on va dessiner, colorier, résumer. Alors, sans plus attendre, on saute aux différentes étapes. Voici la première. Tu choisis un chapitre. Dans ce cas, nous avons choisi Ésaïe 5. Ensuite, tu regardes au nombre de versets totaux. Ici, nous avions 30 versets. Et oui, c'est un peu de mathématiques. Je vous le dis, il n'y en aura pas beaucoup plus, donc ne vous découragez pas si vous n'aimez pas les mathématiques, sachant que les mathématiques nous parlent de Dieu. Ça, ce sera un autre loom pour un autre jour. Donc on a 30 versets, on divise par 5 parce qu'on se dit, voilà, on peut prendre 5 versets à la fois, donc ça nous donne 6 cercles. Alors je te l'avoue, c'est pas toujours si simple. Parfois les coupures dans le chapitre ne sont pas comme ça régulières tous les 5 versets. Donc tu peux aussi lire le chapitre au préalable, puis un petit peu regarder où sont les coupures. Mais voilà, je voulais faire simple. Donc on se retrouve avec 6 cercles. Pourquoi 6 cercles? Parce qu'on va prendre 6 tranches de ce chapitre d'Ésaïe 5 et ça va nous donner quelque chose de joli comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux comme ça voir une espèce d'horloge. Et puis toutes les 10 minutes, donc à midi pile, à 10, à 20, plus ou moins, c'est pas ce que j'ai fait. Voilà, c'était un jour où on lisait la parole avec ma fille. Et puis elle m'a dit, je ne veux plus faire des tableaux. Alors j'ai dû trouver autre chose. Et puis le Seigneur a utilisé ce moment avec ma fille pour découvrir un nouvel outil. Je suis super enthousiaste de te le partager. Voilà, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Donc tu dessines ces 6 cercles et puis tu y vas, hop, tu sautes dans la parole de Dieu, tu lis ces 5 premiers versets, ou si tu fais une coupure à 6 versets ou 7, c'est égal. Donc tu les lis et ce que tu fais, c'est que tu essaies de trouver, comme on dit en littérature, la substantifique moelle, la quintessence. En plus simple, en français courant, tu essaies de trouver l'idée qu'il y a là derrière. Et j'aimerais vraiment prier pour tous ceux qui ont été traumatisés par l'école, parce que moi, je veux que ce soit quelque chose de joyeux, qui n'est pas réservé aux intellectuels, mais qui est réservé à nous tous, parce que Dieu nous parle. J'ai cette confiance, j'entends la voix de Dieu. Donc Dieu te parle. Donc voilà. Tu lis ce premier passage et moi je vais le faire avec Ésaïe. Je vais trouver Ésaïe 5 et c'est écrit dans Ésaïe 5. Chacun sa version. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et émit un plan délicieux. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on fait lentement quand on médite la parole de Dieu. Ici, je veux faire court parce que je ne veux pas vous lasser. Il vaut mieux frustrer que de lasser. Je continue. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa une cuve. Il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges contre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Donc là, c'est déjà la deuxième étape. J'aurais pu m'arrêter au verset 4, mais qu'importe. Donc le but n'est jamais de tout comprendre, mais de prendre ce que le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on fait en priant et en demandant au Saint-Esprit. Donc, je vais prendre les mots-clés. Regarde voir ça. Étape 5, 4, 5, 6 mots-clés autour du cercle. Donc, j'ai lu ces versets et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde bien. Dans ce premier cercle, des versets 1 à 5, il est parlé d'une vigne, d'une tour, d'une cuve. La stérilité, c'est pour le 2.
Ouais, j'avais pas assez de place, etc. De bons raisins. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est l'étape suivante. Tu vas simplement dessiner ces éléments. Et ce qui se passe, c'est que dessiner et écrire nous ralentissent dans cette méditation. Donc, je le dis toujours, c'est bien de prendre des grandes portions de la Bible, c'est aussi bien de prendre des très petites portions, un chapitre, un verset ou même un mot. Ça, c'est d'autres looms où je parle de différents outils. Voilà, j'ai dessiné un peu de raisin, j'ai essayé de dessiner des vignes avec des feuilles. Ah ben tiens, on dirait des signes dollars. Et puis la tour. Donc, le Seigneur est en train de me parler, j'écoute une musique ointe ou pas de musique, je suis bien installé, peut-être que j'ai un café. Donc, je fais de ces moments vraiment des moments de plaisir, des moments avec le Seigneur. Voilà. Donc, on fait ensuite un petit résumé. Regardez, il est ici le petit résumé. 1. La vigne, donc sur une autre page ou à côté la vigne. Dieu a investi dans une vigne, mais elle n'a pas porté de fruits. Alors si on s'arrête au verset 4, on pourrait simplement parler de comment Dieu a investi. Et puis rien qu'en enseignant maintenant, ça me plaît beaucoup tout ce qu'il a fait. C'est sa vigne bien-aimée, il a remué le sol, il a ôté les pierres. Donc toutes ces choses on pourrait étudier, mais comme on a tout un chapitre, parce que c'est ce qu'on a choisi de faire, eh bien, on va un petit peu moins dans le détail. Il y a d'autres vidéos qui parlent d'aller vraiment super profond. Voilà. Pour le deuxième cercle, il est parlé de friche, d'épines, de sécheresse, de sang versé, d'injustice, de dévastation, de stérilité. Donc, je lis les versets 6 à 10, j'indique quelques mots-clés, je dessine et hop, je fais un résumé. Il est ici. Je mets un titre, j'aime bien mettre un titre, la délaissée, la vigne en friche sera remplie d'épines et de sécheresse, la stérilité et la dévastation ont frappé. Donc c'est un peu une triste histoire, c'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de nous-mêmes, c'est aussi peut-être un peu l'histoire de Jésus, où le Père a donné son Fils pour nous, donc il l'a quelque part livré, délaissé. Et voilà, je crois qu'on a fini avec ces différentes parties. Donc, dessiner ces cercles, lire des mots-clés, dessiner un petit résumé. Ensuite, on continue. On peut faire ça en un jour, si possible. Ça prend à peu près 1 heure. Ou bien en plusieurs jours. Si tout à coup, on aimerait rester plus longtemps sur un passage, eh bien, on le fait. On pourrait, par exemple, voir la parabole du semeur, qui parle aussi de ces cailloux dans le champ. Et puis, toujours, le point 9, toujours partager ces choses, les prier, les chanter, que la parole devienne vie en soi. Et je vais chanter ce premier cercle. Seigneur, merci, tu fais de moi une vigne et tu t'occupes de moi. Tu as placé une tour et tu veilles sur moi. Et on fait un petit refrain, comme ça on garde la mélodie pour la journée. Tu fais de moi une vigne bien aimée. Tu fais de moi une vigne bien aimée, Seigneur. Tu fais de moi une vigne bien aimée, Seigneur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta patience. N'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins. J'aimerais beaucoup voir ça et sois béni. La parole de Dieu, c'est vraiment incroyable.